Pleine de vie, l'histoire commence par l'agitation qui régnait à Noryangjin. Les gares, les rues, les centres de soutien scolaire étaient bondés de jeunes voulant passer le concours de la fonction publique. Noryangjin était un endroit animé, surpeuplé d'aspirants à la réussite préparant leur avenir. Ces personnes croyaient que Noryangjin pouvait les aider à réaliser leurs rêves. Mais malheureusement, même après avoir suivi des cours particuliers, certains restaient paresseux et s'endormaient même en cours. Les étudiants travaillaient dur dans les centres de soutien scolaire, car le concours de la fonction publique était très difficile. On disait que très peu de candidats réussissaient l'examen. Les gens consultaient les résultats du concours de la fonction publique sur le tableau d'affichage. Certains étaient heureux d'avoir été acceptés, mais d'autres étaient déçus d'avoir été refusés. Il y avait aussi des gens qui attendaient de recevoir les livres, qui pourraient les aider à réussir leurs examens. Certains ont même coupé la file de peur qu'il n'y ait plus de livres. Au mini-marché, 2 hommes se battaient pour une boîte repas. Un homme, Sung, travaillait dans ce mini-marché comme employé à temps partiel. Alors qu'une femme s'apprêtait à acheter des serviettes hygiéniques et à payer à la caisse, Sung lui a suggéré d'acheter une autre marque de meilleure qualité. La femme en chemise blanche a été gênée lorsque Sung lui a expliqué cela à haute voix. Elle lui a demandé d'emballer ses courses rapidement, et Sung a immédiatement procédé au paiement. Il a aussi dit que les serviettes hygiéniques seraient mieux emballées dans des sacs en plastique noir pour que les gens ne les regardent pas. Il a donné les courses à cette femme et a fait un clin d'œil, ce qui l'a énervé. Dans un autre coin du mini-marché, un homme en chemise rayée observait Sung. C'était le propriétaire du mini-marché. D'un geste de la main, le propriétaire du mini-marché ordonna à Sung de quitter la caisse. Sung obéit et s'approcha de lui. Puis le propriétaire du mini-marché attrapa brutalement Sung par le cou et lui parla à voix basse. Il était furieux de la façon dont Sung avait servi cette femme. Il a demandé à In-sung s'il retournerait dans ce dépanneur s'il était cette femme. Il s'est également plaint de la saleté du sol et a donné plusieurs coups de poing dans le ventre d'In-sung. Il a réprimandé In-sung et lui a ordonné de nettoyer le sol jusqu'à ce qu'il brille comme un diamant. In-sung voulait tout expliquer à son patron, mais celui-ci l'a interrompu, furieux qu'il ait exposé tous les pains au miel et non seulement quelques-uns. Il voulait qu'In-sung n'expose que quelques pains au miel pour donner l'impression qu'il n'en restait que peu. C'était une stratégie marketing courante. Alors que des clients quittaient le dépanneur, le patron a retiré ses mains d'In-sung et les a salués chaleureusement, les invitant à revenir. Une fois les clients partis, le patron a attrapé In-sung par l'oreille et l'a tordu, continuant à se plaindre de l'exposition des pains au miel. In-sung, ne pouvant plus le supporter, ôta les mains de son patron de son oreille. En colère, il frappa son patron jusqu'à ce qu'il tombe. Il se défoula ensuite sur lui. Le patron d'In-sung eut un saignement de nez parce qu'In-sung l'avait frappé. Mais malheureusement, ce n'était qu'un rêve d'In-sung. In-sung n'avait toujours pas le courage de se battre contre son patron. Alors son patron le maîtrisa. Il dit à In-sung que s'il réussissait son examen, il mangerait son chapeau. Il lui a également demandé, en coréen, s'il avait une petite amie. Il a traité In-sung de pauvre idiot. Pendant qu'il se bagarrait avec In-sung, le propriétaire du dépanneur a dit qu'In-sung était trop pathétique pour avoir une petite amie. Heureusement, un homme est entré dans le dépanneur. Le patron d'In-sung a cessé de se battre avec lui et a salué cet homme avec un sourire. Mais lorsqu'il a réalisé que cet homme n'était qu'un autre employé à temps partiel, son sourire s'est immédiatement estompé. Il a réprimandé cet employé pour être arrivé 5 minutes en retard et l'a menacé de lui déduire son salaire s'il était à nouveau en retard. Cet employé à temps partiel s'est ensuite excusé auprès de lui. In-sung et l'étudiant ont rejoint la réserve pour échanger leurs vêtements. In-sung a porté la veste de l'étudiant et l'étudiant a porté la veste d'In-sung. Ils ont aussi échangé leurs services. L'étudiant a demandé à In-sung s'il serait payé demain. Il a demandé à In-sung de faire attention. In-sung lui a demandé ce qu'il voulait dire. L'étudiant a expliqué que son ancien collègue n'avait pas été payé. Il a aussi dit qu'on lui avait retenu la moitié de son salaire le mois dernier à cause d'une simple erreur. Mais In-sung croyait que son patron allait le payer. Puis son patron est arrivé et a ordonné à In-sung de laver le lavabo avant de partir. Il a aussi demandé au collègue d'In-sung de mettre son uniforme rapidement. In-sung est rentré du travail. Il attendait quelqu'un au parc. Il était furieux de ce que son patron lui avait dit plus tôt. Son patron ayant dit qu'il mangerait son chapeau s'il réussissait l'examen. In-sung se dit qu'il réussirait l'examen et punirait son patron au nom de la justice. Il était en colère contre son patron. Ensuite, In-sung ouvrit le site web de la police sud-coréenne. Et avant de consulter le contenu du site, il pria et supplia pour que le numéro 3846322 réussisse cet examen. In-sung consulta ensuite le site web affichant les résultats de l'examen de la fonction publique. Il fit défiler le site web attentivement. Apparemment, il avait échoué de nouveau et son numéro n'y figurait pas. In-sung soupira de déception. Puis la scène changea pour un bâtiment appelé Hagyok Go-suwon. Ce bâtiment ressemblait à un immeuble d'appartements, sauf que les chambres étaient plus petites. On pourrait aussi appeler ça une cité universitaire. Elle était louée à ceux qui voulaient passer les concours de la fonction publique et avaient besoin d'un logement temporaire.
Puis un homme nommé Jo Jisab marchait dans le couloir en appelant In-sung, mais In-sung ne répondait pas à son téléphone. Il arriva à la chambre 301, la chambre d'In-sung, et frappa à la porte. Il appela In-sung plusieurs fois, mais il n'y eut pas de réponse et la porte était également fermée à clé. Jisab paniqua et se précipita à la loge du gardien. Il demanda au gardien de lui donner la clé de la chambre d'In-sung. Le gardien était perplexe, mais il donna les clés à Jisab. Jisab pensait qu'In-sung pouvait paraître stupide, mais il avait le cœur tendre et il s'inquiétait toujours pour lui. Il grommela contre lui-même en cherchant la clé d'In-sung parmi celles que lui avait données le gardien. Puis la porte s'ouvrit enfin. Jisab entra dans la pièce et vit In-sung la tête sur le bureau. Jisab réprimanda immédiatement In-sung, car il pensait qu'il songeait à se suicider. Puis Jisab baissa la voix pour dire à In-sung qu'il n'était pas le seul à avoir échoué. Il avait son ami, lui-même, qui avait également échoué à l'examen de la fonction publique. Jisab rappela aussi à In-sung qu'ils avaient échoué de nombreuses fois et qu'In-sung était censé s'y habituer. Et qu'il pourrait pleurer autant qu'il le voulait après avoir terminé son examen. In-sung leva alors la tête et sanglota. Il pleurait parce qu'il venait de rompre avec sa petite amie. Retour en arrière, 9 heures plus tôt. In-sung a rencontré sa petite amie Wang Sora. In-sung a apporté à Sora 2 kimbap triangulaires et une bouteille de lait à la banane. Il a offert le lait à la banane à Sora, mais elle ne lui a pas répondu. In-sung n'a pas remarqué le regard vide de Sora. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il ne restait plus beaucoup de lait à la banane, mais il en avait caché un au fond pour que les autres ne le trouvent pas. Et il a bu ce lait à la banane, même périmé. In-sung a souri et a touché la joue de Sora. Il a de nouveau offert le lait à la banane à Sora, mais elle est restée silencieuse. Puis In-sung lui a proposé le kimbap triangulaire et lui a même montré comment le manger en une seule bouchée. Il a assuré à Sora que même périmé, il était encore sans danger. Sora a soudainement demandé à In-sung de rompre. In-sung ne l'a pas bien entendu. Sora répéta alors ce qu'elle avait dit. In-sung, occupé à boire son lait à la banane, resta silencieux en l'entendant. Sora quitta les lieux et Sung la suivit. En marchant dans la rue, In-sung n'arrêtait pas d'appeler Sora. Il attrapa le manteau de Sora et lui demanda s'il avait fait une erreur. Sora s'arrêta et se retourna en colère. Furieuse, elle demanda à In-sung comment il pouvait manger en ce moment s'il n'était pas en colère. In-sung répondit calmement que ce n'était pas grave car ce n'était pas la première fois qu'il échouait à l'examen. Mais il était confiant qu'il réussirait l'examen la prochaine fois. Sora était agacée par la réponse d'In-sung. Elle a dit qu'elle en avait assez. In-sung est resté silencieux en entendant cela. Sora a continué à marcher dans la rue. In-sung l'a suivi jusqu'au carrefour. In-sung l'a appelé et lui a attrapé la main. Sora lui a brutalement enlevé la main. Elle se retourna et appela In-sung loser avec colère. In-sung n'arrivait pas à croire ce que Sora venait de dire. Il resta là silencieux. Sora courut et traversa la rue. Elle arriva de l'autre côté de la rue, la déception et la colère peintes sur son visage. In-sung fut choqué et attristé. Il serra fortement le reste de son kimbap triangulaire et son lait à la banane. Reprenant ses esprits, il tenta de traverser la rue pour suivre Sora, mais le feu était déjà passé au rouge. Il a alors pleuré et appelé désespérément Sora. Jae-seob mangeait des conserves dans la chambre d'In-sung. Jae-seob se plaignait de la cruauté et de la méchanceté de Sora qui avait rompu avec In-sung simplement parce qu'il avait échoué à son examen. Même si elle voulait vraiment rompre, elle aurait dû attendre 2 ou 3 jours après leur dernier rendez-vous. In-sung a bu sa boisson, le visage triste. Puis Jae-seob a crié fort et a demandé à In-sung de voir comment sa vie pouvait changer pour le mieux. Dans une chambre, une feuille de papier avec une inscription était affichée au mur. Cette inscription invitait le lecteur à dormir pour rêver et à étudier pour réaliser son rêve. C'était la chambre de Sora. Sora étudiait pour l'examen du certificat de sciences politiques. Sora entendit Jae-seob crier qu'il était préférable qu'ils se séparent. Sora entendit ce cri, le visage triste. Elle mit alors ses écouteurs pour ne plus entendre les cris de Jae-seob. Apparemment, la chambre de Sora était à côté de celle d'In-sung. Jae-seob a dit à In-sung de manger pour devenir policier, mais In-sung a refusé. Puis Jae-seob a demandé à In-sung de sortir, mais In-sung a également refusé car il devait travailler le matin. Jae-seob l'a persuadé de le rejoindre et lui a dit que c'était pour cela qu'une femme comme Sora avait rompu avec lui. Il a dit cela à haute voix. In-sung est devenu plus triste et a dit qu'il méritait ce qu'il avait. Jae-seob a ensuite regretté ce qu'il avait dit et a forcé In-sung à profiter au maximum de sa jeunesse en allant à Hawaï ce soir. Le Hawaï dont parlait Jae-seob était un bar karaoké. In-sung pleurait toujours. Jae-seob lui a dit que les hommes n'avaient pas le droit de pleurer. Ensuite, ce fut le tour d'In-sung de chanter. En pleurant, il a chanté d'une voix si désagréable que Jae-seob a dû se boucher les oreilles. In-sung se dit que son patron était cruel, qu'il avait échoué à son examen, qu'il n'avait pas de petit ami et qu'il était bel et bien un grand perdant dans cet immense univers. In-sung rentra ensuite chez lui et vit ses affaires personnelles déposées devant sa porte. Sa porte était même verrouillée. In-sung rencontra le gardien et lui demanda pourquoi ses affaires personnelles étaient dehors.
Le gardien expliqua qu'Insung n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois. Il n'avait en réalité pas envie de faire ça, mais il devait obéir aux ordres de son patron. Il ne pouvait pas non plus perdre son emploi. Il ne pouvait donc pas aider Insung. Insung soupira et quitta le Hagyok Ko Seungwon avec ses effets personnels. Il emporta ses affaires personnelles dans la réserve du dépanneur. La nuit avait laissé place au matin et le patron était arrivé. Le patron réveilla Insung et le réprimanda. Le patron d'Insung lui tordit l'oreille et le traîna dehors. Il était en colère contre Insung et le licencia. Insung lui demanda de le payer. Son patron lui répondit calmement en mentionnant toutes les erreurs d'Insung et tout ce qu'il avait perdu à cause de lui. Il a refusé de payer Insung. Insung n'a pas reçu son salaire. Son patron était furieux et l'a traité de menteur car il arrivait souvent en retard au travail et volait de la nourriture périmée. Le caissier qui écoutait la conversation du patron s'apprêtait à consommer une boisson périmée. Il a été surpris et a immédiatement caché la boisson périmée. Puis le patron a crié et a dit à Insung qu'il devait être reconnaissant qu'il ne le poursuive pas en justice. Il a ensuite forcé Insung à quitter les lieux. Après ça, Insung marchait dans la rue avec toutes ses affaires personnelles. Le jour allait laisser place à la nuit. Insung s'arrêta sur un pont. Il sortit son téléphone et voulut appeler Sora, mais il changea d'avis. Sur le pont, il y avait une inscription qui disait « Le vent qui souffle maintenant souffle pour toi ». C'était l'espoir de quelqu'un qui pensait à lui. Insung resta là jusqu'à la nuit tombée. Insung était triste de sa vie. Au centre de soutien scolaire, Jisub et Insung étaient assis ensemble sur un banc. Insung était occupé avec son téléphone et cherchait un travail à temps partiel. Insung a été surpris en lisant quelque chose et l'a montré à Jisub. Il a dit à Jisub qu'il paierait $800 pour 3 jours et 2 nuits de travail. Jisub et Insung s'entraînaient au parc en s'accrochant à une barre. Jisub pouvait faire des tractions facilement, mais c'était difficile pour Insung de faire la même chose. Insung n'a même plus pu tenir et est tombé. Jisub a conseillé à Insung d'oublier de faire un travail demandant force et endurance, car il avait un corps très faible. Insung ne pouvait pas courir et atteindre 100 mètres en moins de 15 secondes et il ne pouvait pas faire de traction du tout. Jisub a également conseillé à Insung de ne pas faire l'expérience médicale, car son corps était un don de ses parents. Apparemment, le travail qu'Insung avait montré plus tôt à Jisub était celui de sujet d'expérience pour une expérience médicale. Insung a rétorqué qu'il ne pouvait pas rester tout le temps dans la chambre de Jisub. Puis un ballon de foot s'approchait d'Insung. Les enfants lui ont demandé de le frapper. Insung était excité et a essayé de frapper le ballon, mais il n'y est pas parvenu et est même tombé. Jisub n'en croyait pas ses yeux. Finalement, c'est lui qui a frappé le ballon. Jisub a réprimandé Insung pour son incapacité à frapper le ballon. Insung a rétorqué qu'il portait des lunettes et ne voyait donc pas bien. Jisub pensait qu'Insung réussirait peut-être l'évaluation de lecture, mais pas celle de sport. Il se demandait comment Insung pourrait appréhender le criminel et craignait que ce soit le criminel qui appréhende Insung. Insung lui a répondu que Jisub réussirait peut-être l'évaluation de sport, mais pas celle d'écriture. Et aussi, il trouvait que Jisub ne ressemblait pas du tout à un policier, mais plutôt à un criminel. Jisub est ensuite allé dans un restaurant de Bulgogi et a mangé 2 boules de glace tout seul. La propriétaire du restaurant l'a vu et a réprimandé Jisub en partant. Jisub lui a dit qu'il reviendrait manger de la viande. Insung et Jisub marchaient ensemble dans la rue en savourant leur glace. Ils se sont arrêtés en voyant un petit garçon et une petite fille savourer eux aussi leur glace. Le petit garçon a mis la glace dans la bouche de la petite fille. Insung et Jisub étaient jaloux en voyant cela. Ils sont arrivés au carrefour et ont vu un homme en uniforme de police dans un petit restaurant. Jisub a fait l'éloge de la beauté de l'uniforme de police de cet homme. Insung est également jaloux de cet homme et espérait pouvoir lui aussi porter le même uniforme de police bientôt. Soudain, du coin de la rue, une moto conduite par 2 hommes passa à toute vitesse devant Jisub et Insung. Une femme en robe rouge courait dans la rue poursuivant la moto en criant qu'il y avait des voleurs. Insung la vit et donna immédiatement sa glace à Jisub. Insung était maintenant sur la moto de police en uniforme poursuivant les criminels. Il avait l'air très cool et impressionnant. Il réussit à capturer les voleurs et à les mettre hors d'état de nuire. Il récupéra ensuite le sac qu'ils avaient volé et retourna auprès de la femme en robe rouge qui pleurait au bord de la route. D'un air très cool, Insung rendit le sac à la femme et lui demanda si elle était blessée. Cette femme s'est avérée être Sora. Sora était émerveillée par Insung et la remerciait. Elle a aussi dit qu'Insung n'était pas un raté et qu'elle ne le trouvait pas lassant. Elle a même embrassé Insung sur la joue puis sur les lèvres. Et évidemment, ce n'était que le rêve d'Insung. Jisub était toujours attentif à l'homme en uniforme de police et a réalisé que cet homme était Gangmu. Alors Jisub a appelé Gangmu par son nom. Gangmu s'est retourné et les a vus. Il a accompagné Jisub et Insung. Insung a dit que Gangmu n'était jamais sorti en rendez-vous, qu'il passait son temps à étudier au-delà des examens et que maintenant, il portait l'uniforme de policier. Ce qu'il trouvait très cool, Jisub lui a rappelé que Gangmu était une personne très froide, puisqu'il ne voulait pas avoir de petit ami, prêter ses notes à quelqu'un d'autre,
ou garder une place pour quelqu'un? D'autres, Gangmu a répondu qu'il finirait comme eux s'il ne faisait pas toutes ces choses. Puis il a reçu un appel et a dit qu'il devait partir bientôt. Il a quitté Jisub et In-sung à cet endroit d'une manière très arrogante. In-sung a félicité Gangmu pour être très cool auprès de Jisub. Jisub a dit que Gangmu était toujours arrogant et agaçant. Il a appris que Gangmu avait loué un studio pendant 6 mois dans ce quartier. In-sung était d'autant plus étonné de Gangmu qu'il était incapable de payer son loyer depuis 2 mois. Jisub a dit que Gangmu ne pourrait jamais être comparé à In-sung. Pour preuve, Gangmu leur a même proposé de les inviter à déjeuner. Puis In-sung a redemandé à Jisub s'il refusait toujours l'offre d'emploi comme sujet d'expérimentation. Jisub a immédiatement refusé cette offre d'emploi. Ensuite, In-sung s'est rendu à l'hôpital où l'expérience médicale devait avoir lieu. Beaucoup de gens attendaient là. In-sung était interrogé par une infirmière. L'infirmière lui demanda s'il souffrait de maladie. In-sung répondit qu'il avait une congestion nasale et une sinusite et que sa colonne vertébrale pouvait être un peu protubérante. Puis, il approcha sa tête de l'infirmière et chuchota qu'il pensait souffrir d'hémorroïdes récemment. Mais lorsqu'il vérifia aux toilettes, ce n'était pas des selles, mais il était sûr que l'infirmière comprenait de quoi il parlait. Il demanda à l'infirmière si cela poserait problème. L'infirmière sembla mal à l'aise en entendant cela, mais répondit que cela ne poserait pas de problème. L'interrogatoire était terminé. In-sung a poursuivi l'examen physique. La taille d'In-sung a été mesurée et son sang prélevé. Enfin, il a signé la lettre d'accord. In-sung et les autres participants sont restés à l'hôpital. Le médecin leur a dit de prendre les médicaments 3 fois par jour, un médicament après chaque repas, pendant les 3 jours suivants. Leur sang serait prélevé 1 heure après chaque repas. Il ne leur était pas permis de quitter l'hôpital pendant les 3 jours suivants, et ils n'avaient le droit de manger que les aliments qui leur étaient donnés. L'infirmière a donné les médicaments à tous les participants. In-sung l'a reçu avec un sourire. L'infirmière s'est sentie agacée par lui. Au bout du couloir, 2 étrangers les observaient et prenaient des notes. Puis In-sung a commencé à subir des expérimentations médicales et à suivre toutes les procédures selon les instructions données. Il a même reçu une injection avec une grosse seringue. La nuit, In-sung a appelé sa mère et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. La mère d'In-sung a demandé des nouvelles de Sora et In-sung a répondu qu'elle était occupée. La mère d'In-sung a demandé où était Sora et In-sung a répondu qu'elle était à la bibliothèque. La personne à côté d'In-sung s'est énervée parce qu'il faisait du bruit. Puis l'infirmière est venue et a dit que la lumière allait être éteinte. In-sung a immédiatement éteint son téléphone. Les autres participants ont allumé les lampes de lecture qu'ils avaient apportées et ont recommencé à étudier. In-sung les a observés et s'est dit qu'ils s'étaient transformés en cobayes pour leurs rêves, ou peut-être qu'ils étaient obligés de l'être pour les préserver. Puis, l'expérience médicale a été terminée. In-sung a quitté l'hôpital avec son salaire. In-sung a appelé Sora, mais Sora n'a pas décroché. In-sung ouvrit alors l'enveloppe et vit l'argent qu'il avait reçu. Sa vision devint soudainement floue. In-sung retira ses lunettes et étonnamment, sa vue s'éclaircit. In-sung regarda autour de lui et il entendit un bourdonnement dans ses oreilles. Ses yeux sont devenus bleus pendant un moment et il avait mal au corps. In-sung se souvint de ce que le médecin avait dit, la possibilité était faible, mais s'il y avait des effets secondaires, il devait aller à l'hôpital immédiatement. In-sung fut surpris. Pendant que Sora faisait une pause, In-sung vint la voir. Il la salua joyeusement. Mais Sora l'ignora et le quitta en bougonnant. Puis Jisub et In-sung ont mangé de la viande grillée au restaurant où Jisub avait acheté de la glace la veille. Jisub était en colère contre In-sung après avoir appris qu'il avait parlé à Sora. Jisub a dit qu'il ne voulait pas vraiment le dire, mais qu'il avait le sentiment que Sora avait rompu avec In-sung à cause de Gangmu. In-sung ne faisait pas confiance à Jisub, il faisait plus confiance à Sora. Ils sont arrivés au centre de soutien scolaire. Jisub a dit qu'il passerait le concours de fonction publique de niveau 7. In-sung a dit que ce serait difficile. Jisub a répondu qu'il poursuivrait 2 choses à la fois, les études et les femmes. Et apparemment, ce que Jisub voulait dire, c'est qu'il voulait étudier au même centre de soutien scolaire qu'une belle femme devenue le centre de l'attention, nommée Kim Tae-hee. Il a été étonné par Tae-hee, qui était très belle. Puis In-sung a payé ses 2 mois de loyer en retard et a récupéré la clé de sa chambre. Cette nuit-là, il a plu très fort. In-sung grelottait, son corps tremblait et il portait sa veste et sa couverture. Le lendemain matin, sa chambre était vide et ses lunettes étaient restées sur la table. Apparemment, In-sung était accroupi devant la pharmacie qui n'avait pas encore ouvert. Un employé de la pharmacie est venu lui demander s'il voulait acheter des médicaments. In-sung a dit qu'il avait besoin de médicaments contre la grippe. L'employé de la pharmacie lui a dit d'entrer. Puis In-sung est rentré chez lui avec ses médicaments. Son corps tremblait toujours. Une voiture est passée près de lui et a failli le percuter. Ses yeux sont devenus bleus et étrangement, il a pu sauter haut et faire des rotations dans les airs pour éviter la collision. Le chauffeur était confus, mais il a continué à conduire. In-sung s'est assis par terre, a touché ses lunettes, mais elles n'étaient pas là. Il était perplexe car il voyait clairement même sans elles. 2 femmes sont passées près de lui et ont chuchoté en qualifiant In-sung de sans-abri. Et étrangement, In-sung pouvait entendre leur voix. Son ouïe s'était aiguisée, il pouvait entendre les gens parler de loin. In-sung est devenu confus et s'est couvert les oreilles.
Puis il est entré dans sa chambre. Il a vu ses lunettes sur la table. Il a mis ses lunettes et sa vision est devenue floue. Étrangement, lorsqu'il ne les portait pas, il voyait clairement. In-sung s'est souvenu de ce que le docteur avait dit, la probabilité était faible, mais en cas d'effet secondaire, il devait se rendre rapidement à l'hôpital. In-sung est arrivé à l'hôpital et a rencontré le docteur. Le docteur a expliqué que les symptômes seraient d'abord semblables à ceux de la grippe, puis des taches rouges apparaîtraient, mais que dans son cas, son état était tout à fait normal. In-sung a demandé s'il n'y avait vraiment rien de grave. Le docteur a répondu que même s'il y avait quelque chose, son état de santé s'améliorait au lieu de se détériorer. De sa tension artérielle à son rythme cardiaque, son état de peau s'améliorait également. Cela signifiait qu'il avait alors connu des effets secondaires positifs, qu'il n'avait aucun problème et qu'il pouvait partir maintenant. Le médecin lui a dit de se rendre rapidement à l'hôpital s'il ressentait des symptômes étranges. Ensuite, In-sung faisait les magasins avec Ji-saeb. Il a ressenti quelque chose d'étrange dans son corps et a étiré les bras. Puis Ji-saeb s'est souvenu qu'il devait appeler Frog, le surnom de son ami, mais son téléphone était cassé et il ne pouvait pas voir son numéro. In-sung a mentionné le numéro de Frog par hasard. Ji-saeb a composé le numéro et a demandé à In-sung s'il avait mémorisé le numéro de Frog. In-sung a répondu non, en disant que cela lui était simplement venu à l'esprit. Ji-saeb a essayé d'appeler le numéro mentionné par In-sung et il s'est avéré que c'était le numéro de Frog, ce qui l'a surpris. In-sung a utilisé la barre de suspension et a pu facilement faire des tractions. Il pouvait même tourner et faire des tractions latérales. Les enfants étaient émerveillés de voir cela. Ensuite, In-sung a essayé de courir sur le terrain. Il a couru très vite. Les enfants qui tenaient le chronomètre étaient émerveillés car In-sung a pu courir 100 mètres en 11 secondes. In-sung exécuta sans effort des pompes et un poirier dans la zone où les gens faisaient des exercices. Les hommes et les femmes présents furent émerveillés par sa force. De l'autre côté, Sora sortit de sa chambre et Gang-moo se trouvait devant le bâtiment. Gang-moo la salua et lui demanda pourquoi elle était pressée. Sora répondit qu'elle avait un entretien aujourd'hui et qu'elle devait partir. Gang-moo la retint et lui proposa de la conduire, mais Sora refusa et dit qu'elle prendrait un taxi jusqu'à la gare. Gang-moo dit que la circulation était dense et mit un casque sur la tête de Sora. Il demanda à Sora de monter sur la moto. Sora est monté et Gang-moo lui a demandé de le prendre dans ses bras. Gang-moo a souri car il pouvait emmener Sora en moto. In-sung marchait sur le trottoir et les a vus. In-sung s'est énervé et a couru après la moto de Gang-moo. Il a couru vite et a sauté par-dessus la voiture qui lui bloquait le passage. Son esprit s'est aiguisé, lui permettant de trouver un itinéraire plus rapide, même s'il a dû sauter par-dessus un mur. In-sung a réussi à atteindre la moto de Gang-moo et a couru à côté. In-sung a crié qu'il n'avait pas cru à la rumeur au début, mais que Ji-saeb avait finalement eu raison. Sora regarda la source de la voix et vit In-sung courir à côté de la moto. In-sung dit qu'il était déçu par Sora. Il avait autrefois plus confiance en Sora qu'en cette sale rumeur. Sora cria Lors, In-sung demanda ce qui n'allait pas. Sora cria en pointant devant elle. In-sung regarda devant lui et percuta soudainement une longue pique portée par deux ouvriers. In-sung tomba. Gang-moo arrêta alors sa moto. Sora descendit rapidement de la moto. Gang-moo la suivit. Ils s'approchèrent d'In-sung et s'enquirent de son état. In-sung se releva immédiatement et demanda si Sora l'avait trompé, ce qu'il croyait être vrai. In-sung pensait que Sora était occupée parce qu'elle travaillait, étudiait et le trompait sans cesse. Avant qu'In-sung n'ait pu finir ses phrases, Sora lui gifla le visage et sembla très en colère. Puis Sora rendit le casque à Gang-moo et les quitta. Gang-moo regarda In-sung et lui demanda s'il allait bien. In-sung s'énerva et cria qu'il allait bien. Alors Gang-moo dit à In-sung que son front saignait. In-sung se toucha le front et vit du sang. Dans sa chambre, In-sung se toucha le front et se sentit gêné. Par hasard, il regarda dans le miroir et vit sa blessure. In-sung fut encore plus surpris car le miroir montrait que sa blessure diminuait et finissait par disparaître. In-sung se souvint que le médecin avait dit qu'il avait des effets secondaires positifs. Il n'arrivait pas à y croire. Puis In-sung regarda sa boîte de médicaments et la lutte. Ensuite, il nota sur son carnet ce dont il se souvenait de la boîte de médicaments. Il passa également l'examen d'entrée de 2017 pour devenir policier et, étrangement, il le réussit facilement. Puis il vérifia la clé de correction et toutes ses réponses étaient justes. Le matin, In-sung alla dans une librairie. Il vérifia la collection de livres sur les rencontres et lut un ouvrage sur la façon de conquérir le cœur d'une femme. Étrangement, il lut le livre rapidement et se souvint de tout ce qu'il contenait. Il a également consulté une collection de magazines masculins et a observé les photos des mannequins et leur style. In-sung a immédiatement su quel style lui convenait. Après cela, In-sung s'est rendu au mini-marché. In-sung est venu chercher l'argent qu'il était censé recevoir son salaire. Grâce au pouvoir qu'il possédait désormais, il a finalement réussi à encaisser son salaire et à quitter le mini-marché. In-sung s'est fait couper les cheveux et les a fait teindre en brun chez le coiffeur du quartier. Les femmes présentes ont été étonnées de le voir. In-sung a souri en voyant le résultat. Puis il est allé dans un magasin de vêtements et a essayé de se mettre des vêtements. Les employés du magasin de vêtements ont été émerveillés par son beau visage. Il faisait déjà nuit. In-sung marchait sur le trottoir et entendit le cri d'une femme harcelée par des hommes. In-sung a immédiatement cherché la source du bruit. Il s'est mis sous le pont et a regardé en bas. Il y avait un tunnel en bas.
Il y avait des hommes qui encerclaient une femme. Avec nonchalance, In-sung sauta par-dessus le pont. Il avait également l'air très détendu lorsqu'il leur demanda ce qu'il faisait. In-sung s'approcha et protégea cette femme qui se révéla être Kim Tae-hee, la femme que Ji-saeb aimait. In-sung battit tous les hommes qui harcelaient Tae jusqu'à ce qu'ils aient peur et s'enfuient. Tae-hee, qui avait observé cela de sa ksheft, était émerveillé et impressionné par lui. Une fois In-sung débarrassé de ses hommes, il s'approcha de Tae-hee. Il lui demanda si elle allait bien et lui tendit la main. Tae-hee prit la main d'In-sung et celui-ci l'aida à se relever. Tae-hee a dit qu'elle avait peur. In-sung a conduit Tae-hee à un taxi. Il a ouvert la portière du taxi pour Tae-hee. Tae-hee l'a remercié avec un sourire. In-sung l'a vu et s'est souvenu de ce qu'il avait appris dans le livre qui suggérait au lecteur de sourire pour dire au revoir. In-sung a alors souri et a dit au chauffeur de taxi d'être prudent. Tae-hee est encore plus impressionné par lui. Le lendemain, In-sung a approché Ji-saeb qui était assise sur un banc au centre de soutien scolaire. Ji-saeb observa le nouveau look d'In-sung de la tête aux pieds. Il regarda étrangement In-sung et commenta même ses vêtements, notamment le tablier trop grand, car In-sung portait une veste avec une surveste noire séparée. In-sung répondit aux commentaires de Ji-saeb par un rire. Les femmes autour d'eux passèrent et ne cessèrent de regarder In-sung avec admiration. Mais Ji-saeb se plaignit que ces femmes le regardaient à cause de ses vêtements étranges. In-sung lui répondit simplement par un sourire. Puis Tae-hee passa par là et appela In-sung papa. Elle lui fit même des signes enthousiastes. Ji-saeb pensa que Tae-hee l'appelait, alors il lui a fait signe. Ji-saeb quitta le banc et se vanta de pouvoir conquérir Tae-hee en une semaine seulement et qu'In-sung devrait apprendre de lui. Ji-saeb marcha vers Tae-hee en lui faisant signe de la main. Mais Tae-hee passa simplement devant Ji-saeb et s'approcha d'In-sung. Tae-hee salua In-sung avec enthousiasme et lui demanda s'il avait également étudié à ce centre de soutien scolaire. Ji-saeb s'approcha d'eux et dit qu'In-sung ne méritait pas l'attention de Tae-hee. Tae-hee ignora les paroles de Ji-saeb et continua de parler à In-sung. Tae-hee proposa à In-sung de déjeuner avec elle et précisa qu'elle l'inviterait. Tae-hee parla à In-sung tout en le regardant. Elle ignora Ji-saeb qui se tenait juste à côté d'elle et ne s'en soucia pas. In-sung dit qu'il devait assister à un cours. Tae-hee comprit et lui demanda de la retrouver pour déjeuner plus tard. Puis elle les quitta. In-sung sourit ensuite et partit lui aussi après avoir touché la joue de Ji-saeb et lui avoir tapé l'épaule. Pendant ce temps, Ji-saeb resta là, perplexe. Puis ils déjeunèrent ensemble, Tae-hee réglant l'addition. Après ça, ils sont allés dans un bar karaoké. In-sung a commencé à chanter. Ji-saeb a fait signe à Tae-hee de se boucher les oreilles car il savait qu'In-sung ne chantait pas bien. Mais Tae-hee a ignoré Ji-saeb. Puis In-sung a chanté, mais il s'est avéré que sa voix était bonne, contrairement à avant. In-sung a pris confiance en lui pour chanter. Tae-hee a été impressionné par la voix d'In-sung. Ji-saeb s'est découragé. Ils ont quitté le bar karaoké et voulaient rentrer chez eux. Ji-saeb a remercié Tae-hee de les avoir traités toute la journée et lui a proposé de la raccompagner. Mais Tae-hee l'a interrompu et a demandé à In-sung de la raccompagner. Ensuite, In-sung a raccompagné Tae-hee chez elle, tandis qu'elle gardait son bras. Ji-saeb les a regardés de derrière, incrédule. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Tae-hee était arrivée devant chez elle. Sa maison était si grande. In-sung fut surprise, et d'une manière très décontractée, il dit à Tae-hee de rentrer chez elle. Avant de rentrer chez elle, Tae-hee voulait parler de quelque chose à In-sung. Elle a dit qu'elle n'était pas une femme facile et qu'il ne lui était pas facile d'aimer quelqu'un, mais qu'elle aimait In-sung, et elle lui demanda son avis sur elle. In-sung fut surpris de recevoir une déclaration d'amour de Tae-hee. Il ne savait pas quoi dire. Mais il se souvint de ce qu'il avait appris dans le livre qui lui suggérait de répondre avec un sourire, jouant à être difficile à conquérir. Alors In-sung sourit seulement. Tae-hee a dit qu'elle ne le forcerait pas et lui a demandé d'y réfléchir. In-sung hocha la tête. Tae-hee lui a fait signe et est rentrée chez elle. In-sung rentra chez lui joyeusement et n'arrêtait pas de sourire. In-sung arriva à Hagyok Goseon. Ji-saeb sortit d'un coin sombre et surprit In-sung. D'une voix triste et en tentant de paraître cool, Ji-saeb dit qu'il était déchiré entre l'amour et l'amitié et qu'il avait choisi son ami. In-sung demanda ce qu'il voulait dire par là. Ji-saeb a dit qu'il comprenait ses sentiments et l'a invité à s'excuser car cela l'avait rendu plus triste. Il serait peut-être le cœur brisé pendant une journée, mais il irait mieux le lendemain. Il ne la donnerait pas à un autre, mais ça allait s'il s'agissait de lui. Et il a choisi leur amitié plutôt qu'une femme parce qu'il était de ce genre de personne. Puis il est parti en essayant toujours de paraître cool. In-sung n'a pu que se sentir confus par la tentative de Ji-saeb de paraître cool. Puis In-sung était dans sa chambre en train d'écrire une entrée intitulée « Les effets secondaires au 3e jour » dans son carnet. In-sung a écrit qu'il avait couru 100 mètres en 100 secondes. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait et le plus important était qu'il ne se lassait jamais, aussi dur qu'il s'entraîne. Non seulement ça, il pouvait aussi tout voir, aussi loin que ce soit, et tout entendre, aussi loin que ce soit. En simplement feuilletant un livre, il pouvait se souvenir de tout ce qui était dedans. Il pensa qu'il était devenu fou. Puis In-sung ferma son carnet. In-sung se sentit heureux et sauta sur son lit. Il se dit aussi que Sora devait regretter d'avoir rompu avec lui.
Sora étudiait dans sa chambre et était dérangée par la voix d'Insung de l'autre côté du mur. Elle a frappé le mur pour faire signe à Insung de se taire. Mais Insung continuait à faire du bruit même après que Sora lui ait fait signe. Sora a alors mis ses écouteurs, ouvert son livre et vu le dessin qu'Insung avait fait pour la réconforter. Sora s'est tue et est devenue triste en voyant ce dessin. Puis on a été ramené à un flashback. Ce jour-là, Sora venait d'être licenciée par une personne qui utilisait ses services de cours de piano parce que son fils avait de mauvaises notes depuis qu'il avait commencé à apprendre. Le piano. Sora était alors triste et a reçu son dernier salaire. Sora était assise à la gare. Elle a appelé quelqu'un et lui a proposé ses services de cours particuliers, mais elle a été refusée car sa moyenne était inférieure à 3, même si elle avait obtenu la note A à presque. Tous ses examens de performance. Sora s'apprêtait à manger son kimbap, mais elle a perdu l'appétit. Sa mère l'a appelée et elle lui a répondu sur un ton malheureux. Il semblait que sa relation avec sa mère n'était pas bonne. Sora lui a dit qu'elle avait encore un saignement de nez et lui a demandé d'arrêter de faire semblant de se soucier d'elle. Puis elle a crié en disant que si sa mère se souciait vraiment d'elle, elle devrait payer ses frais de scolarité au lieu de lui demander de travailler. Car elle ne pouvait pas garder ses bonnes notes. Elle a crié à nouveau en disant que c'était entièrement la faute de sa mère. Sora est devenue triste et a pleuré. Sur son lieu de travail, alors que Sora nettoyait la table, elle a eu un autre saignement de nez. Son sang est tombé sur sa chaussure blanche et elle n'arrivait pas à l'enlever. Sora s'est assise par terre, se sentant triste et désespérée. Elle a rencontré In-seong. In-seong ne cessait de parler. Sora a regardé In-seong. Cette journée a été trop fatigante pour elle. Il y avait une autre raison pour laquelle Sora voulait rompre avec In-seong ce jour-là. Quand In-seong l'a attrapée au milieu de la route, elle s'est retournée et l'a violemment traitée de loser. Quand In-seong a désespérément appelé son nom, Sora était là et l'a entendu. Elle se cachait près d'un bâtiment. Sora s'est assise par terre et est devenue triste et a pleuré. Sora se trouvait tellement pathétique. Ce n'était pas In-seong, mais elle, car sa vie était ainsi. Elle sentait que sa vie ne finirait jamais. Alors, elle voulait mettre fin à quelque chose à sa manière. Nous avons été ramenés au temps présent. Les yeux de Sora commencèrent à se voiler. En se souvenant de ce jour-là, elle essaya de ne pas pleurer, mais elle posa ensuite sa tête sur la table et se mit à pleurer. Le lendemain, In-seong se rendit en salle de classe numéro 1. Toutes les femmes furent impressionnées par lui. Après son cours de soutien scolaire, il alla au supermarché où il avait travaillé. Devant le supermarché, il y avait une feuille de papier annonçant qu'il cherchait un employé à temps partiel pour un poste de caissier. In-seong entra et vit son ancien patron se cacher derrière une étagère. Son patron a crié, surpris de voir In-seong. In-seong a dit qu'il voulait juste acheter quelque chose et qu'il partirait une fois sa tâche terminée. Le patron était confus de le voir, pensant qu'In-seong avait dû gagner au loto. In-seong voulait acheter un kimbap en promotion, achetez en un, obtenez-en un gratuit. Soudain, Tae est apparu et a également attrapé ce kimbap. En souriant, elle a demandé à In-seong de lui acheter ce kimbap car elle en voulait un et qu'il pourrait garder le kimbap gratuit. In-seong n'a rien l'entendant. Puis Tae a demandé s'il y avait réfléchi. In-seong fut un peu confus en entendant cela. À ce moment-là, Sora entra dans le mini-market. In-seong la vit et Sora fut elle aussi un peu surprise de voir le nouveau look d'In-seong. Sora s'arrêta devant le rayon près d'In-seong et de Tae. In-seong jeta un coup d'œil à Sora et commença à faire le charme à Tae. Puis, In-seong demanda à Tae si elle l'aimait autant. Sora fut surprise d'entendre cela. Pendant ce temps, Tae hocha la tête avec enthousiasme. Ensuite, In-seong demanda à Tae ce qu'elle aimait chez lui et d'autres choses. Sora se retourna et In-seong la vit demander à Tae de sortir avec lui. Sora fut surprise. Elle se retourna à nouveau et vit Tae serrant In-seong fort dans ses bras. Sora prit ses courses et quitta rapidement le dépanneur. Dehors, Sora se retourna encore une fois et vit Tae passer son bras autour du bras d'In-seong. Elle était jalouse. Sora rentra chez elle et trouva un sac de courses devant sa porte. Il y avait des kimbap triangles et du lait à la banane à l'intérieur. Sora regarda la chambre d'In-seong et son visage semblait furieux. Sora entra dans sa chambre et jeta le sac d'épicerie à la poubelle. Elle s'allongea sur son lit. Depuis la chambre d'à côté, elle entendit In-seong, qui venait de rentrer, parler gentiment à Tae au téléphone. Puis, il a fait des compliments à Tae en disant qu'elle était douce et belle, contrairement à quelqu'un d'autre. In-seong l'a dit à haute voix contre le mur qui séparait sa chambre de celle de Sora. Sora entendit ce qu'In-seong a dit. Elle s'est levée et s'est vraiment mise en colère, surtout lorsqu'elle a regardé la poubelle et a vu le sac d'épicerie. Ensuite, Sora a frappé très fort le mur de sa chambre, mais In-seong a continué à parler fort et à faire le charme à Tae. Finalement, ils se sont disputés jusqu'à ce que les agents de sécurité les réprimandent, leur demandant de ne pas déranger les autres. Après ça, Sora est retournée dans sa chambre. In-seong a crié qu'elle allait regretter de rompre avec lui. Sora n'a pu que pleurer derrière la porte. Le lendemain, In-seong est sortie avec Tae. Ils ont joué au jeu de tir sur les poupées et In-seong réussissait toujours à les atteindre. Il a eu beaucoup de poupées pour Tae. Puis, Sora jouait du piano dans un restaurant. Non loin de là, Tae et In-seong dînaient ensemble. Tae a complimenté l'endroit et la mélodie du piano. In-seong leva la main pour appeler le gérant. Le gérant s'approcha et lui demanda s'il y avait un problème. In-seong l'a appelé car il voulait demander une chanson. Il a demandé exprès au gérant de jouer une chanson que Sora ne connaissait pas.
Sora a été réprimandée par son responsable car elle n'a pas pu satisfaire le souhait de leurs clients. Puis Sora est rentrée de son travail, très agacée par le geste blessant d'In-seong. Devant sa chambre, elle a vu Gangmu par hasard. Gangmu a ri gêné et a dit qu'il s'était fait prendre. Sora a regardé sa porte et a vu un sac de courses contenant des kimbaps triangulaires et du lait à la banane. Elle a pensé que c'était In-seong, mais c'était en fait Gangmu. Ensuite, Sora et Gangmu se sont assis sur un banc du parc. Gangmu a dit que Sora devait être très surprise de le voir. Il s'est même blâmé, se considérant comme stupide, de s'être fait prendre alors qu'il voulait partir discrètement. Puis, Gangmu a expliqué qu'il savait que les études étaient le plus important pour elle en ce moment. Il ne voulait rien d'elle. Il n'avait pas agi ainsi parce qu'elle avait rompu avec In-seong, mais à cause de ses sentiments pour elle. Sora est devenue triste et surprise en entendant la déclaration d'amour de Gangmu. In-seong est allé sur le toit et a parlé à sa mère au téléphone. In-seong a remarqué la voix étrange de sa mère et lui a demandé ce qui n'allait pas. Sa mère a répondu que c'était parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent à cause du problème causé par son père. In-seong soupira en écoutant le récit de sa mère, puis il termina l'appel. Le lendemain, la télévision du campus diffusait un jeu questionnaire avec $5 000 à la clé. In-seong eut une idée et se rendit à la société de production de l'émission. Sur la scène, le personnel s'apprêtait. In-seong était nerveux car c'était une émission en direct. Un employé dit à son collègue qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur lors de la diffusion. Tae et Jisoo étaient assis parmi le public, soutenant In-seong. Gangmu et Sora ont mangé ensemble au restaurant. La télévision du restaurant diffusait un jeu questionnaire et montrait In-seong parmi les participants. Gangmu a regardé Sora dans les yeux, surpris de voir In-seong participer. La question fut posée, et avant même qu'elle ne soit finie d'être lue, In-seong avait déjà répondu. Sora l'a vue et a semblé nerveuse aussi. In-seong a continué à répondre aux questions avant même qu'elles ne soient finies ou lues, jusqu'à ce que deux autres participants s'énervent. Tae a crié d'excitation. Finalement, In-seong a gagné ce jeu en très peu de temps. Il a ensuite reçu le prix. Les employés qui ont diffusé l'émission étaient surpris et en colère car le participant était très intelligent. Sora était surprise mais aussi heureuse de voir la victoire d'In-seong. Gangmu était jaloux de voir l'expression de Sora et a détourné son attention en lui demandant d'arrêter son travail à mi-temps et en lui proposant de la financer. Sora a été surprise d'entendre cela. Gangmu a dit qu'il lui avouait officiellement ses sentiments en ce moment. Il l'aimait peut-être avant In-seong. Il pourrait même l'apprécier davantage. Il lui a demandé d'y réfléchir. In-seong est retournée seule dans sa ville natale. Tae, qui voulait initialement l'accompagner, a annulé son voyage car elle était occupée avec ses amis. In-seong a donné à son père l'argent du jeu télévisé. Le père d'In-seong s'est senti coupable, mais In-seong lui a dit de le garder. La mère d'In-seong a apporté de la nourriture à In-seong. In-seong a complimenté le kimchi que sa mère avait fait. Sa mère a dit que Sora aimait aussi son kimchi et a demandé à In-seong de ramener le kimchi à la maison en le donnant à Sora. Mais In-seong a refusé car c'était lourd. Ensuite, la mère d'In-seong l'a emmené à la gare routière. Elle a donné à In-seong un colis à remettre à Sora. Elle le lui a donné parce qu'elle savait que Sora l'aimait. In-seong a refusé de le porter, mais sa mère ne s'est pas souciée de son refus. In-seong avait l'air triste de voir que sa mère aimait vraiment Sora. Sa mère a même suggéré que si l'un d'eux était diplômé et qu'il se mariait rapidement, ils pourraient partager les frais de mariage. Et juste à ce moment, le chauffeur annonça que le bus allait partir bientôt. In-seong monta immédiatement dans le bus. Sa mère lui fit signe de la main, le cœur serré. Puis In-seong arriva à Hagyeogoson. Il passa devant la chambre de Sora et voulut frapper à sa porte pour lui donner le colis de sa mère, mais il renonça. In-seong avait maintenant changé de vêtements et avait rangé le colis de sa mère au réfrigérateur. Il alla vers sa chambre, mais devant sa porte, il sentit qu'il percevait quelque chose. Alors il ouvrit la porte de Sora, elle n'était pas verrouillée. Sora était allongée sur son lit, trempée de sueur. In-seong, paniquée, a essayé de réveiller Sora, mais elle ne répondait pas. In-seong a décidé de courir en portant Sora. In-seong est arrivée à l'hôpital et a appelé le médecin. Sora était allongée et bien réveillée. Elle a vu In-seong et lui a demandé d'une voix faible où elle était. In-seong, assis anxieusement, était heureux de voir Sora complètement réveillée et lui a dit qu'ils étaient à l'hôpital. Sora, confuse, a demandé pourquoi et a essayé de se lever car elle devait travailler. In-seong s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et lui demanda de se rendormir. Il expliqua que Sora était épuisée et souffrait de malnutrition. Elle devait finir sa perfusion et prendre un peu de repos avant tout. Sora s'en fichait et ne voulait pas se faire renvoyer si elle ne travaillait pas. In-seong se fâcha et demanda pourquoi Sora souffrait de malnutrition. Il ajouta que le médecin avait dit que c'était peut-être la raison de ses saignements de nez récurrents. In dit à Sora de ne pas être têtue et de se rendormir. Sora retira les mains d'In-seong et dit que trouver du travail était difficile, donc elle devait partir. In-seong soupira. Sora voulait se lever, mais elle avait mal à la tête. Sora s'évanouit de nouveau. In-seong la recoucha dans son lit, puis il était déjà nuit. Sora était complètement réveillée et surprise de voir que l'horloge indiquait 20 heures. Sora alla à son lieu de travail et s'excusa, mais le responsable lui fit signe de se taire. In-seong jouait du piano magnifiquement et sans effort. Les visiteurs ont été impressionnés par lui et Sora aussi.
Puis le récital de piano prit fin. Tous les visiteurs ont fait une ovation debout à In-sung. Le manager a également montré ses pouces à Sora. Sora sourit alors fièrement. In-sung vit Sora et lui fit un signe de paix. Sora rit alors. Puis ils rentrèrent à la maison. In-sung a réprimandé Sora parce qu'elle lui disait toujours de prendre soin de lui, mais maintenant, c'était Sora qui ne pouvait pas prendre soin d'elle-même. Sora a dit à In-sung de ne pas la faire culpabiliser car elle ne le remercierait pas. Sora a ensuite demandé à In-sung pourquoi il l'avait emmenée à l'hôpital car cela allait lui coûter de l'argent. In-sung a répondu qu'il ne voulait pas faire culpabiliser Sora, mais que Sora s'était toujours occupé de lui lorsqu'il était malade. Ils ont eu une conversation décontractée. Ensuite, In-seong a dit à Sora de l'inviter à manger des nouilles, ce à quoi Sora a accepté. Puis il y avait Tae qui attendait In-seong devant Hagjagoseon. Elle a demandé pourquoi In-sung n'avait pas répondu à son téléphone. In-sung, nerveusement, a dit qu'il n'avait pas voulu décrocher. Son téléphone était éteint. Puis Tae regarda Sora qui se tenait derrière In-seong et demanda à In-seong, jalousement, qui était Sora et pourquoi ils avaient ri en discutant. In-seong répondit que Sora était sa voisine. Tae le crut et lui montra joyeusement les t-shirts de couple qu'elle lui avait achetés. Puis Gangmu arrive aussi et appela Sora. Il demanda des nouvelles de Sora et Sora demanda si elle allait bien. Puis Gangmu dit à In-seong qu'il avait entendu dire que le manager avait affirmé qu'In-seong avait emmené Sora à l'hôpital. Il a remercié In-seong. In-seong a répondu oui, un peu mal à l'aise, et Tae l'observait attentivement. Gangmu a demandé à Sora si elle avait déjà mangé. Il a proposé à Sora de manger car elle était encore malade. In-seong les regardait avec jalousie et tristesse. Tae a semblé s'en rendre compte car elle lui a immédiatement proposé d'aller essayer les t-shirts pour couple qu'elle avait achetés, ce à quoi In-seong a accepté. Ils sont passés devant Sora et Gangmu. Sora et In-seong se sont échangés un regard. Il y avait de la jalousie et de la tristesse dans leurs yeux. Ensuite, Sora a invité Gangmu à manger ensemble car elle avait soudainement faim. In-seong et Tae portaient déjà leur t-shirt de couple. Tae était très heureuse de le voir et a ri joyeusement. Elle a également donné à In-seong la casquette qu'elle avait achetée, mais In-seong est resté silencieux sans lui répondre. Tae a demandé si ça ne lui plaisait pas et In-seong a pris conscience de cela et a immédiatement souri, disant qu'il aimait ça. Sora et Gangmu ont mangé ensemble. Gangmu a commandé beaucoup de nourriture et a parlé de cet endroit à Sora. Mais Sora restait silencieuse, seule Gangmu parlait sans cesse. Se rendant compte que Sora gardait le silence, Gangmu s'inquiéta de savoir si elle était toujours malade. Sora demanda soudainement à Gangmu s'il voulait sortir avec elle. Gangmu lui demanda si elle était sérieuse. Sora dit qu'elle avait besoin de se divertir. Elle avait besoin de quelqu'un sur qui compter. Elle demanda si elle était trop égoïste. Gangmu ne s'en souciait pas et se sentait plutôt heureux. Il a même commandé du soju. Son sourire ne quittait pas son visage et ils ont commencé à sortir ensemble. Dans les jours qui suivirent, le téléphone de Sora sonna. Il s'avéra que c'était un message de Gangmu qui lui demandait de le rencontrer le lendemain car il voulait lui donner quelque chose. Sora accepta alors. In-seong était assis sur le toit de Hagyeok-Gosuwon. Ses pensées vagabondaient vers le moment où il s'amusait dans sa chambre avec Sora. Un message est apparu sur l'écran de son téléphone. Elle lui a demandé de la rejoindre demain. In-seong soupira en le lisant. Il se leva et admira la vue depuis le toit. Sora rêvassait aussi dans sa chambre. Tous les deux se remémoraient leurs souvenirs de cette nuit-là. Le lendemain, In-seong attendait à l'arrêt de bus et vit un couple rire ensemble. In-seong se rappela son souvenir avec Sora lorsqu'ils étudiaient ensemble à la cantine. À ce moment-là, Sora avait écrit quelque chose de stupide sur son visage pendant qu'il dormait. In-seong regrettait ces moments. Sora était debout dans le train car toutes les places étaient prises. Elle a vu un couple dormir l'un contre l'autre. Puis, elle s'est souvenue de son souvenir avec In-seong lorsqu'ils avaient célébré leurs 500 jours ensemble. Ce jour-là, ils avaient fêté ça dans sa chambre et avaient dansé sur la musique de son téléphone. Sora regrettait ces moments. In-seong marchait sur le bord du pont. Il se souvenait du moment où il avait calmé Sora qui pleurait là. Sora passa devant un café. Elle se souvient du moment où In-seong lui a apporté un kimbap triangulaire pendant sa pause déjeuner. Gangmu s'apprêtait à acheter un cadeau à Sora. Tae se maquillait les lèvres dans un café et attendait In-seong. Sora marchait sur un pont piétonnier et se souvint soudain du temps où elle et In-seong étudiaient sur le toit de Hagyeok-Gos 1. On nous a ramené à un flashback. Sora demanda ce qu'ils devraient faire en cas de catastrophe s'ils ne pouvaient pas utiliser leur téléphone ou les téléphones publics, les empêchant de se contacter. In-seong répondit que cela ne poserait pas de problème car ils seraient toujours ensemble. Sora lui demanda d'arrêter de jouer, expliquant que même s'ils seraient toujours ensemble, il y aurait une situation où ils ne pourraient pas se contacter. Elle lui demanda de décider où ils se retrouveraient dans cette situation. Dans une aire de jeu déserte. Sora demanda avec doute si c'était cette vilaine aire de jeu et quelqu'un hocha la tête, expliquant que c'était un bon endroit. Personne ne viendrait là. Un autre endroit serait bondé, donc ils pourraient se trouver facilement. Nous avons été ramenés au temps présent. Sora se retourna immédiatement et traversa la rue, se dirigeant vers cette aire de jeu. Derrière elle, In-seong semblait perdue dans ses pensées. Sora était assise sur une balançoire de cette aire de jeu. Elle se souvenait que ce jour-là, ils avaient fait une promesse, celui qui arriverait le premier devait attendre l'autre. Ils avaient même croisé leurs petits doigts en faisant cette promesse. Sora attendit, mais pensant que personne ne viendrait, elle s'apprêtait à partir. Elle se mit à marcher et soudain, In-seong apparut devant elle.
Ils se regardèrent dans les yeux. In-seong lui demanda pourquoi elle voulait partir, elle était censée l'attendre. Puis ils s'assirent ensemble sur une balançoire. Ils ont conversé tranquillement car ils étaient venus là. Leurs téléphones ont sonné, c'étaient des appels de Tae et Gangmu, mais ils les ont refusés. Tae et Gangmu attendaient déjà devant Hagyok Goseon. Sora et In-seong sont rentrés ensemble à pied. Tae était fou de rage en les voyant. Tae a demandé si In-seong aimait Sora. In-seong l'a confirmé, disant qu'il l'avait toujours aimé. Tae, en colère, allait gifler In-seong, mais ce dernier l'a vue soudainement perçante, vit son mouvement et l'évita automatiquement. Tout le monde fut surpris qu'In-seong ait esquivé. Puis In-seong s'approcha de nouveau de Tae et lui présenta son visage. Tae, vraiment furieuse, le frappa au visage. Tae quitta ensuite les lieux. Sora l'observa sans s'inquiéter. Puis Gangmu s'approcha de Sora calmement, bien qu'il ait l'air déçu. Il offrit son cadeau à Sora, lui demanda de se reposer et dit qu'il allait partir. Sora se sentait très coupable. Gangmu et In-seong se sont regardés dans les yeux. Sora est entré dans sa chambre et a vu le cadeau de Gangmu. C'était des vitamines et une bouteille de lait à la banane. Sora se sentait très coupable envers Gangmu. Le lendemain, In-seong était allongé sur son lit, se souvenant de ce qui s'était passé la veille lorsqu'il avait avoué qu'il aimait toujours Sora. Il se sentait coupable et stupide de l'avoir fait. Puis Sora lui a envoyé un SMS et lui a demandé de monter sur le toit. In-seong craignait que Sora ne lui mette une claque. Nerveusement, il se toucha la joue et se rendit sur le toit. Sora Lee attendait. In-seong lui demanda ce qui se passait. Sora demanda avec doute si In-seong était sérieux lorsqu'il avait dit qu'il ne l'avait jamais cessé d'aimer. In-seong ne savait que dire. Puis Sora déclara soudainement qu'elle ressentait la même chose. In-seong fut très heureux de l'apprendre car il s'avéra qu'ils s'aimaient toujours tous les deux. Puis il s'est mis à pleuvoir soudainement. In-seong s'approcha de Sora et l'embrassa immédiatement. Sora fut surprise, mais elle ne résista pas à son baiser. Gangmu était dans une voiture de police, regardant tristement la pluie tomber du ciel. Son supérieur monta dans la voiture. Il entendit un appel sur un talkie-walkie et fut désorienté parce que Gangmu ne l'avait pas décroché. Gangmu prit conscience de la situation et décrocha immédiatement son talkie-walkie. Apparemment, c'était un appel d'un café concernant une femme qui dérangeait les autres clients. Le propriétaire du café a montré à Gangmu la femme dont il s'était plaint. Cette femme était Tae, qui avait crié sur tous les hommes du café pour l'avoir abandonnée. Tae était ivre. Gangmu s'est approché d'elle et a été surpris car c'était l'ancienne petite amie d'In-seong. Gangmu a demandé à Tae de sortir. Ils se sont assis ensemble sur un banc, puis Tae s'est mise à pleurer hystériquement. Depuis ce moment-là, Sora et In-seong sont redevenus proches l'un de l'autre, comme un nouveau couple qui vient de commencer à sortir ensemble. Mais un soir, In-seong a eu une forte fièvre. Il a eu un choc en voyant des taches rouges sur son visage. Il est immédiatement allé voir un médecin pour se renseigner sur son état de santé. Lors de sa consultation, le médecin lui a expliqué qu'il souffrait de faits secondaires liés à son expérience médicale. In-seong a eu peur et a demandé comment il pouvait guérir. Le médecin lui a donné un médicament qui le rétablirait et lui rendrait son état normal s'il le prenait, mais il perdrait alors les pouvoirs qu'il possédait. In-seong a donc décidé de ne pas prendre le médicament car il voulait toujours devenir policier et avait besoin de ses pouvoirs pour passer l'examen. Sora avait passé son examen et vérifiait maintenant les résultats pour savoir si elle avait réussi ou échoué. Elle était très heureuse lorsque l'annonce a déclaré qu'elle avait réussi le concours de la fonction publique. À ce moment-là, elle est allée dans la chambre d'In-seong pour lui annoncer sa réussite à l'examen, mais elle l'a trouvé dans un très mauvais état. Jisab lui a appris qu'In-seong avait subi une expérience médicale illégale. Sora a dit à In-seong de prendre ses médicaments qui pourraient le rétablir, mais In-seong a refusé de les prendre avant de passer son examen de police. Maintenant, In-seong passait son examen, mais il n'était absolument pas en forme. Mais soudain, il a appris que Sora est à l'hôpital à cause d'un accident de voiture. Sans plus réfléchir, il a immédiatement quitté son examen et s'est rendu à l'hôpital pour rendre visite à Sora. Il a vu Sora dans un mauvais état. Mais alors que Sora était complètement réveillée, In-seong s'est soudainement évanoui à cause de sa douleur intense. En se réveillant, In-seong était rétabli après avoir pris le médicament qui l'a ramené à son état normal. Mais il a pleuré parce qu'il avait encore échoué à son examen d'entrée à l'école de police. Mais Sora ne s'en souciait pas tant qu'In-seong était en bonne santé. Désormais, In-seong était redevenu lui-même. Il portait ses lunettes et avait un corps très faible. Il a aussi appris que Sora était devenue enseignante, mais ils étaient toujours ensemble et heureux dans leur relation. Du temps a passé. Maintenant, In-seong est devenu policier de la route. Ensuite, il est allé chercher Sora après la fin de son cours. Puis, ils sont rentrés ensemble à pied, Sora ayant passé son bras autour du bras d'In-seong. Et l'histoire se termine.